Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour cette émission spéciale sur Noël. Je pense que ça se remarque, les décors, les vêtements sont là. On a fait l'effort. Un petit peu, oui. Et donc pour cette émission, quel est le contenu, Marion ? Eh bien pour cette émission, on aura comme à notre habitude un instant DUT avec 4 étudiants Erasmus qui sont dans notre classe en option publicité. Alors ils viendront d'Espagne, du Pérou et de Roumanie. On leur posera des questions, enfin je leur poserai des questions sur Noël et comment se passe Noël dans les différents pays. On continuera ensuite bien évidemment avec le jeu actu, toujours sur le thème de Noël, avec Jean. On continuera avec les réseaux sociaux de Marine. Elle vous a demandé quel était votre Noël idéal et que faire à Noël quand on est tout seul. Et enfin, on terminera avec des mini-débats toujours sur Noël. Voilà, maintenant on part tout de suite et on enchaîne sur la chronique Instant DUT. Bonjour, nous voici en présence des 4 étudiants Erasmus. Alors nous avons Christina qui vient de Roumanie, Agreda et Diego qui viennent d'Espagne et Kevin qui vient du Pérou. Donc, comme promis, on va leur poser des petites questions sur Noël pour en savoir plus comment se passe cette fête dans leur pays. Alors tout d'abord, est-ce qu'il y a une spécialité de Noël dans votre pays ? Je veux parler de notre nourriture. Pour le Noël, nous avons sarmale, c'est un roumain. Sarmale, c'est un plat traditionnel de choucroute à la viande de porc. Aussi accompagné avec du polenta. Et pour le boisson, on avait le vin rouge et aussi le pelinka, c'est aussi un roumain, ou tsuika, c'est-à-dire l'eau de vie typique roumaine. On appelle comme ça. C'est de l'alcool ? Oui, c'est de l'alcool. Oui, c'est l'alcool fort. Oui, c'est très fort. C'est plus de 40%. Ah oui, effectivement, d'accord. C'est très, très, très fort. D'accord, ok. Bon, merci. Et vous, alors en Espagne et au Pérou, ça se passe comment ? Ok. Panettone. Panettone. C'est Qu'est-ce que c'est panettone? Oui. Non. Oui, c'est ça. Quoi, comment on dit? Un gâteau. Un gâteau ? Oui, Ok. c'est un gâteau et... comment on dit? Big, grande? Grand. Un grand gâteau ? Ok. Parfait, oui. Et vous alors ? Et à l'Espagne, on mange beaucoup de choses parce que on a beaucoup de fêtes. On mange soupe de poisson et on mange touron. À Noël ? Oui, Ok. pendant toutes les vacances. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, c'est On pas, mange toujours. c'est pas comme en France. Non. D'accord, ok. Oui, non, on a Navidad, c'est Noël ici. Ouais. Après, Nochebuena. C'est les Après, 24. Nous, c'est le réveillon de Noël. 25, c'est Noël et Navidad. Mhm. Le 31, c'est Nochevieja. Oui, et on mange les raisins. Les 12 raisins pour avoir la chance l'année prochaine. Ouais. D'accord, 12 par ok. chaque mois de l'année. Mais aussi, chaque son de la... Noël. Je sais La comment- cloche, de oui. la La cloche. cloche. Et chaque bruit, Mhm. on mange un raisin. Oh. Mais c'est très vite, donc tu as Ouais. tous les raisins dans ta bouche. Ah ouais, Comment c'est- ça arrive et c'est... Ah oui, d'accord, ok. Ouais, ça c'est marrant. Mais je n'aime pas les raisins. Et quand j'étais petit, je bois du lait. Ça passait mieux. Ouais, D'accord. 12. En douce. Ok. Ok, d'accord. Et en ce qui concerne les décorations, est-ce que nous en France, bon là pour l'instant c'est pas encore beaucoup, mais on décore les maisons, l'intérieur des maisons et les rues avec des guirlandes, etc. Est-ce que vous aussi vous avez cette tradition de faire ça ou pas du tout ? En Roumanie, nous aussi décorons les rues. Oui. Mais les rues de village, pas de ville. Dans le ville, c'est pas une tradition. D'accord. Aussi, on décore les maisons. Et vous alors, vous aussi je suppose ? Oui, en Espagne, il y a quelques villes qui ont une compétition à cause de la lumière de la rue. Ah oui, carrément. Et chez nous, on met les sapins Mhm. pour y mettre les cadeaux. Auré ? En Pérou aussi. Oui. C'est une tradition. Comment on dit? Tradition. Oui, tradition. C'est une tradition et beaucoup de lumière. D'accord, ok. Donc, Et donc, je suppose que tout le monde a un Père Noël ou est-ce que c'est le Père Noël ou je sais, peut-être qu'en Espagne c'est différent ?
Maintenant, on a le Père Noël, mais en Espagne, c'est plus typique les 3 rois Ouais. magiques. Roi mage. Ouais. Qui c'est les 5 janvier. D'accord. Et oui, mais maintenant, on a aussi les Père Noël. Le Père Noël, d'accord. Donc, on a beaucoup de cadeaux. Ah oui, bah oui, du coup, ça en fait plus. Vous aussi, c'est le Père Noël basique. Oui. Et comment vous dites Père Noël? En Roumanie, on dit Moș Crăciun. Moș, c'est le père, et Crăciun, c'est Noël. Et le aussi a les couleurs rouge et blanc, comme en France. Ouais, comme... oui, ok. Et vous, c'est... Papa Noël. Ah oui? Oui. C'est Papa Oh Noël. oui, les mêmes en Pérou. En anglais, c'est Santa? Ah oui. Santa Claus. Et donc, vous dites Papa Noël? Oui. Oui. D'accord, ok. Ah, mais je pensais pas, je pensais que c'était... en espagnol. Non. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci d'avoir été présent et d'avoir pris du temps pour nous. Et on se retrouve tout de suite pour le jeu actu. On est parti pour cette chronique jeu actualité, mais cette fois-ci, vu que c'était une émission spéciale Noël, les anecdotes vont porter sur des anecdotes de Noël. Oui, voilà, ça va être des anecdotes de Noël. Alors, la première, dans quel lieu féerique est-il possible de fêter Noël? Un lieu féerique? Premier indice, je vais directement vous donner un indice. C'est un lieu connu du milieu cinématographique. Oula. Attention, un peu un lieu féerique, je sais pas si vous Un avez... lieu qui existe C'est pour une de vrai. saga, c'est une saga. Ok, Seigneur des Anneaux? Non. Harry Potter? Oui. Ok, Harry Potter. Ouais. Préolard? C'est Préolard, non, c'est Poudlard. Ah, non, parce qu'il y a le village à côté qui s'appelle Préolard, c'est pour ça. Voilà, en fait, les fans d'Harry Potter vont se réjouir. Les studios Warner de Londres ont ouvert leurs portes pour festoyer façon Moldu, voilà, comme dans Harry Potter, bah oui. à l'occasion des fêtes de fin d'année. Mais tout rêve a un prix, puisque c'est 310 € le menu. Donc on hésite un peu, mais bon, c'est quand même exceptionnel. En vrai, ça fait envie quand même. Oui, voilà. On passe à la deuxième, donc comme l'a fait Marion et comme on en a parlé dans la chronique juste avant, D'accord. on a parlé des Noëls dans chaque pays. Ouais. Donc là, on va faire la Finlande, l'Australie et la Slovaquie. Ça va être rapide. Hein. Ok. Quel rituel est obligatoire la veille de Noël en Finlande? Un indice directement, Vas-y. c'est une activité qui se pratique souvent dans les pays scandinaves, c'est-à-dire la Norvège, la Suède et l'Islande. C'est pas mettre une tradition, ça? Oui, c'est un rituel obligatoire. C'est pas le truc avec les chaussettes? Non. C'est pas aller dans un lac d'eau glacée? Non, mais on Non, touche, c'est c'est pas avec ça. de l'eau. Je sais pas. Et ben en fait, c'est des saunas un là-bas. sauna de Noël. Voilà. Ah, T'avais trop dit bien. sauna, Camille était c'est sur le pas point de loin, trouver. c'est pas loin. Ah, Voilà. ils ont beaucoup de saunas dans les Et en fait, en Scandinaves. Finlande, Noël est la période de fête la plus importante de l'année. D'accord. Il faut savoir que elle est célébrée pendant 3 jours. Ah ouais, Nous, on va aller en On fête Finlande. ça le réveillon et Noël Oui, c'est même. ça, ouais. Là, c'est 3 jours. Et donc la veille est pratiqué le sauna de Noël, un rituel obligatoire afin d'attaquer le repas du réveillon, une bonne manière de transpirer pour mieux manger. On passe du côté d'un autre continent, l'Océanie, et on se retrouve en Australie. Comment se fête Noël en Australie? Un indice, c'est très exotique. Vu que les saisons sont opposées par rapport à nous, c'est sur la plage, non? Oui, voilà, t'as raison. Ouais. Camille, t'as raison. L'été commence en décembre en Australie. Ouais. Et donc les températures moyennes ont vite fait de grimper considérablement, avoisinant les 31 degrés. Donc la tradition veut que le repas de Noël se fasse les pieds dans l'eau, au bord de la mer et près d'un barbecue. C'est dur à imaginer Voilà. en ce qui nous concerne. Eh bien merci à toi Camille d'avoir participé à cette chronique. Merci à toi aussi Lola. Et maintenant on passe tout de suite avec la chronique Que s'est-il passé sur nos réseaux avec Marine. Nous voilà partis donc pour cette chronique. Que s'est-il passé sur nos réseaux avec Marine? Qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, la semaine dernière, je vous ai posé des questions sur Instagram sur quel est votre Noël idéal. Donc, j'ai eu beaucoup de réponses sur un Noël magnifique avec la patinoire, la neige à New York. Mais bon, c'est pas vraiment réaliste au Havre. Trop féerique, ouais. C'est pas vraiment réaliste au Havre. Mais les réponses principales sont en famille, avec un gros buffet, beaucoup d'alcool. On mange beaucoup, surtout. Avec modération l'alcool. Oh oui, bien sûr, à préciser. toujours. Du coup, j'ai essayé de trouver des solutions pour les personnes qui se retrouvent seules à Noël. Ah oui, donc ça on y peut, pense pas assez. donc vrai. ça peut être triste comme ça peut être très joyeux si on y met un peu du sien. Ouais.
comme en étant bénévole dans une association, que ce soit les Secours Populaires, la Croix-Rouge. Oui, en fait, il y a beaucoup de personnes démunies qui ont besoin d'aide, en fait. On n'y pense pas du tout, en fait, en étant étudiant. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Carrément pas. On peut également passer son Noël entre amis. Donc, si on a des problèmes avec notre famille... ça peut aider, oui. Oui, ça peut aider. Les amis, au moins, on les choisit, quelque part. C'est vrai. Et il y a également le fait de faire des choses pour nous-mêmes. Donc, par exemple, que ça soit prendre un bain, se ressourcer un peu seul. Mais rigole, Et mais se il y en a qui reposer. aiment bien. Ça me fait bien rire passer personnellement, Noël, mais c'est vrai qu'il y en a qui aiment bien passer Noël seul et que pour eux, le jour de Noël, c'est un C'est jour ça. ordinaire, en fait, Ils clairement. y mènent pas la même conviction que nous, Voilà, on peut y voilà, mettre. voilà. Quoi. Voilà. Et également, pour les personnes âgées, il y a des fêtes qui se sont créées, par exemple, avec les maisons de retraite, où au final, c'est un Noël, 2 personnes âgées. Donc, ils se retrouvent tous autour d'un grand buffet et c'est la fête. C'est vrai que malheureusement, il y a toujours des gens qui se retrouvent tout Voilà. seuls. Bon, bah, moi, carrément bonne question. Oui. Hein. Merci Marine. De rien. Puis on se retrouve tout de suite pour les mini-débats. Et donc on est parti pour cette chronique mini-débat. Alors des débats vraiment cool. Hein. On va pas se prendre la tête. Pas sur un débat très constructif, mais sur Non, pas très constructif, des petits non. débats où... C'est Noël. Voilà, c'est bon. Noël. C'est Noël. Et on n'oublie pas la présence de Maureen, Salut. qui a accepté de participer à notre émission et notamment à cette chronique. On part sur le premier débat. Qui est est-ce que vous faites vos courses un mois à l'avance ou le 23 décembre? Clairement le 23 décembre. Qu'est-ce que t'appelles course? Les courses de Noël, les cadeaux, voilà, Ouais. clairement. J'aimerais bien les faire un mois à l'avance, mais on se connaît. C'est comme les devoirs, c'est le jour d'avant, quoi. D'accord, ok. On procrastine un peu niveau cadeau, quoi. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on est tous pareils. Moi, c'est clairement au dernier moment aussi. Ouais. Aussi, moi, je pense qu'on est tous dans le même camp en vrai. Puis après, on se c'est plaint ça. quand on va dans les On magasins. procrastine, c'est ça. puis... On se plaint, il y a trop de Ah monde. oui, Sacha, et il n'y a plus rien. Et il y a Bah pas oui. rien aussi, ouais, voilà. Ah ouais. Symbole de Noël, le sapin. Ok. Est-ce que vous préférez un sapin naturel ou un sapin artificiel? Naturel. Ça va se Naturel. battre. Moi, artificiel. Naturel. Alors pourquoi pourquoi naturel et pourquoi Alors, artificiel? mes arguments pour l'artificiel, après je vous laisse répondre. Nul. D'abord, on tue pas des sapins. Donc ça, c'est bien. Deuxièmement, non, après un vrai argument, ça fait pas d'épines dans la maison. Donc pas c'est moi beaucoup qui fais le ménage. plus simple à nettoyer et c'est beaucoup plus simple à installer aussi. Ça coûte cher, un faux sapin. Mais tu l'as pas besoin de le racheter, le sapin. En plus, je pense que Ouais, non, mais c'est cher. c'est pas la magie de Noël. Je suis pas d'accord. Ça change pas grand-chose. Peut-être qu'il perd ses épines. pas le. J'en- Peut-être qu'il perd ses épines. Ouais. Mais. Non mais j'ai envie de vous franchement- dire, la magie de Noël, c'est de décorer son sapin. Ah ouais, Oui, tout à fait. non. Qu'il soit Voilà. artificiel ou Non, naturel. et Et toi, artificiel ou naturel? Bah moi j'ai déjà eu les deux. Et c'est vrai Et que balayer tout le temps, tous les jours Voilà, les épines voilà. Tu vas me du dire sapin, que c'est toi qui balaye? Ouais, c'était moi. On y croit. Ça dépend, mais C'est oui, Noël, c'était on va moi. pas passer notre temps à faire le ménage, je suis Voilà. désolée. Et donc concernant ce sapin, Oui. le jeter plutôt en janvier ou en mars? Moi, si ça tiendrait qu'à moi, du coup, ça sera en mars parce Ouais. que vraiment Noël, voilà. Mais du coup, si c'est un vrai sapin, Ça tient même pas des voilà. Ouais, c'est C'est un peu moi, le compliqué. sapin artificiel, tu peux le tenir autant de temps que tu veux. Tu le mets quand tu veux, tu le jettes quand tu veux. Même Moi, je en- dirais 2 semaines après, ouais. Même en un truc été. comme ça. Ok. Concernant le menu, le plat, Le fameux. saumon fumé ou foie gras? Foie gras. Ah, Vous allez Vraiment vraiment foie gras. Après, ça m'a fumé, c'est Je suis très super désolée, bon. hein, mais vraiment. Ouais. Et huîtres. Ouais. En fait, Toi tout- aussi, Le- J'adore. Je sais que les Maureen, fruits de mer, je c'est sais pas que bon. Maureen Ouais. déteste. Mais les huîtres, Ça, c'est le grand sérieux débat Noël en vrai. Ouais. La team pas huître, la team Mais huître. moi, c'est pommes de terre poulet. C'est le plus basique du monde. La dinde. Ok. La fameuse. Et du coup, pour Et continuer. le dessert, bûche ou gâteau? Ma bûche. Gâteau. Bûche glacée. Alors, j'aime pas. Je suis désolée. T'aimes pas la bûche? Non. Pour- c'est quoi petite question pour terminer. Allez, vas-y. Grand comité ou comité restreint? Comité restreint. Restreint. Grand Ça comité. dépend de ta famille, quoi. Ouais, ça dépend. Bah, clairement, oui, ça dépend. Je sais pas, toi, du coup, tu fais chez ton père Et et chez chez ma ta mère, mère, oui. ça peut être différent dans les deux familles. Bon, Oui, mais c'est Moi, c'est grand c'est comité restreint, enfin c'est ma famille. Hein, Ouais, clairement. ouais. On est d'accord, c'est en famille Noël. Oui. Voilà. Bah après, c'est- comme a dit Marine dépend, ouais. juste avant dans sa chronique, comme Ouais. on a parlé tout à l'heure. Oui, la solitude c'est parfois. vrai, ouais. c'est vrai. Après, il y en a Faut qui. mieux être avec ses amis. Il y en des a fois. qui font. Oui. C'est ça. Il y en a qui s'entendent pas avec leur famille, qui font Noël C'est avec ça. leurs amis et puis basta. Enfin, il y en a pour qui jour de l'an c'est amis et Noël c'est famille. C'est Puis ça. il y en a pour qui
Carrément. Ils en ont. Bah voilà. Faut juste avoir du soutien et de l'amour. Voilà. Nous beau. terminerons sur ces belles paroles. Voilà, c'est la fin de cette chronique. Cette chronique était sympathique, Ouais, fort tout à fait, sympathique, des super. petits débats mignons comme ça. Merci à vous de Et m'avoir puis accueilli. c'est aussi Avec de rien, plaisir. Merci Maureen. Maureen d'être venue. De rien. Et c'est la fin de cette émission. Voilà, cette émission prend fin. On vous remercie de nous avoir écoutés et de nous avoir regardés. Merci à toute l'équipe d'avoir Je peux participé. faire un petit message. Allez. Un grand merci à ma grand-mère de nous avoir fourni les décorations de Noël et les bonnets. Oui. Mamie. Merci Martine. Oui, Martine, à grand vous. merci Martine. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir regardés, chers auditeurs et téléspectateurs. On se retrouve à très bientôt. Joyeux Noël. Joyeux Noël.